Vous voyez le glow? Vous voyez la beauté? Vous n'avez pas ça, vous. I need a cha-cha beat boy. Donc voilà, salut à tous. Je vais pas vous demander si vous allez bien parce que franchement je m'en fous complètement. Mais moi je vais bien et je suis hyper contente de tourner cette deuxième vidéo qui sera une vidéo sur moi. Enfin voilà, comme ma chaîne YouTube tourne autour de moi, et bah là cette vidéo va tourner encore plus sur ma personne. Parce qu'en fait vous êtes beaucoup de personnes à vouloir beaucoup me connaître, en fait à savoir beaucoup de trucs sur moi, parce que vous me posez énormément de questions. Je vous cache pas que ça me fait réellement chier parce que je reçois trop des mêmes questions. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je dis 10 faits sur moi. Bon, ce sera pas 10 faits, peut-être il y en aura plus ou peut-être il y en aura moins, mais voilà, j'ai fait ma petite liste de choses que vous devez absolument savoir sur ma personne pour bien me connaître. Donc voilà, bah c'est parti, commençons. Donc, pour commencer, je m'appelle Lindsay, j'ai 19 ans et je suis camerounaise martiniquaise. Je ne suis pas congolaise, je ne suis pas ivoirienne parce que beaucoup de personnes m'inventent des origines. Donc sachez que je suis camerounaise martiniquaise. Je suis camerounaise de ma mère et martiniquaise de mon père. Niveau culture, j'ai beaucoup plus baigné dans le côté, sur le côté camerounais que sur le côté martiniquais parce que c'est mon père qui est martiniquais et mon père je ne le connais pas. Donc je suis vraiment calée en ma culture, je connais bien ma tribu, je connais bien tout. Voilà. Donc, deuxième fait sur moi. Enfin, j'ai dit qu'il y en aura 10, mais il y en aura plus, hein, ou moins, voilà, comme j'ai dit au début. Donc, il faut que vous sachiez que je suis une personne qui fait vraiment attention à moi, que ce soit en parlant d'hygiène. Hygiènement parlant, je fais vraiment hyper attention à moi. Je ne peux pas me placer à côté de quelqu'un et sentir mauvais. Vraiment, vous voyez, je ne peux pas dégager des odeurs de transpiration ou des odeurs de linge. Comme je disais, l'hygiène, c'est vraiment quelque chose de hyper, méga important pour moi. Donc, en conséquence, je mets 3 déodorants. Je mets vraiment 3 déodorants sur moi. Je mets un déodorant comme ça, un déodorant en stick. Après, je mets un déodorant. Je mets ça, voilà, en premier. Après, je mets celui-ci. Voilà, parce que ça, ils sont hyper bons. Après, je mets du Axe, vraiment comme ça. Voilà, c'est bizarre, mais je ne peux pas sortir sans avoir mes 3 déodorants parce qu'il faut toujours que je sente bon. Alors, si je vous montre la collection de mes parfums, je mets que des parfums pour mec. Même le déodorant, c'est que du déodorant pour mec. J'aime trop sentir le mec, je n'aime pas sentir la fille. Donc voilà. Quand vous passez à côté de moi, je sens toujours bon parce que c'est vraiment hyper méga important pour moi. Je me lave tout le temps, je me lave matin et soir. Vraiment, l'hygiène, c'est ma vie. Franchement, tout à fait, elle devrait prendre exemple sur moi. Hein. Elle devrait vraiment prendre exemple sur moi parce qu'elle, là, elle passe des 3 jours sans se laver, mon pote. Aussi, on me demande quel genre de série je regarde et tout. Si j'ai Netflix, alors non, j'ai un compte Netflix, mais j'ai résilié l'abonnement parce que concrètement, ce compte Netflix me servait juste quand j'invitais des mecs chez moi, faire genre on regarde un film. Après, on sait très bien tout ce qui se passe, hein. Ce qui se passe après, voilà. Bon, je vais faire les gestes explicites. Je mettais juste Netflix pour le bruit de fond. Donc je payais l'abonnement pour rien. Donc ça m'a saoulée, j'ai résilié parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'il y a des mecs chez moi. Donc voilà, je peux pas faire ma tactique souvent. Donc voilà, donc je ne regarde pas du tout des séries. Par contre, il y a juste une seule série que j'ai suivie sur Netflix, c'était Narcos. Et franchement, j'ai kiffé. Après, j'ai suivi un drama, c'était Strong Boom Zong là, ça aussi j'ai bien aimé. Sinon je regarde pas du tout les séries à part ça. Mais par contre moi j'aime trop les dessins animés. J'adore les dessins animés. Mon dessin animé préféré c'est Le Monde Incroyable de Gumball. J'adore, je kiffe vraiment ce dessin animé. C'est ma vie parce qu'il est vraiment trop marrant. Je leur fais de la pub. Le Monde Incroyable de Gumball, meilleur dessin animé du monde. Et après aussi j'ai quelque chose de particulier. J'adore les jeux vidéo. Mais quand je vous dis je kiffe les jeux vidéo, je suis vraiment une véritable geek. J'aime trop particulièrement les jeux de combat et les jeux d'horreur.
Donc ce que j'aime bien faire quand j'ai rien à faire, vous vous posez, vous êtes là Netflix and chill. Moi je suis là video game and chill. Je me pose, je vais sur YouTube, je regarde les gameplays, je regarde le mode histoire des jeux vidéo. J'adore vraiment ça. Et j'aimerais trop trouver un mec qui partage le même délire que moi de regarder des gameplays, parce que c'est absolument pas avec moi que vous allez regarder des films sur Netflix et tout. Moi c'est que les jeux vidéo ou mes dessins animés. C'est ça qui fait un peu ma particularité. Amoureuse, ça fait 2 ans que je suis célibataire et c'est un choix. C'est un véritable choix. Parce que vous savez comment je suis, ma personne, comment j'aime bien montrer, comment j'aime bien raconter ma vie. C'est pas tous les hommes qui accepteraient ça. Donc j'ai pas envie d'avoir un copain ou un mec ou quelque chose comme ça qui soit derrière moi. L'INSEE, j'aime pas la dernière photo que t'as postée, tu montes tes fesses, je sais pas quoi. Je n'ai vraiment pas envie d'avoir des problèmes. Je veux pas me prendre la tête, parce que être en couple, avoir des sentiments pour quelqu'un, c'est avoir des problèmes. Non, moi je suis quelqu'un de très détendu, donc je ne veux pas de problèmes dans ma vie. C'est pour ça que j'ai décidé d'être célibataire. Après, je pourrais me mettre en couple si seulement je trouve quelqu'un qui accepte ce que je fais, qui accepte ma façon d'être, en fait qui m'accepte comme je suis. Mais si tu m'acceptes pas comme je suis, je ne ferai pas d'effort pour toi. Je peux faire des concessions, mais je ne ferai absolument pas d'effort et j'essayerai pas de changer ma nature. Parce que oui, dans mes précédentes relations, j'ai essayé de faire plaisir en changeant ma nature, mais non, je ne veux pas être quelqu'un d'autre que moi. Donc je reste moi-même. Si tu m'aimes, tu m'acceptes. Si tu m'aimes pas, bah nique ta mère. Voilà. Clairement. Mais c'est clair que je ferai des concessions si jamais je trouve quelqu'un qui m'aime. Après, c'est vrai que j'ai des défauts, donc je pourrais faire des concessions sur plusieurs choses, mais je ne ferai jamais d'efforts. Enfin, jamais, je ne changerai jamais mes points. Vous avez capté ce que je veux dire. Ce qui, voilà, concernant mon célibat, ça fait 2 ans que je suis célib. Voilà. Si jamais vous êtes beau gosse asiatique, tatoué, venez me DM. 3e fait sur moi. J'ai la phobie des mouches. Mais j'ai vraiment peur des mouches. Mais réellement. Mais les mouches, c'est ma... Non. Rien d'y penser, j'ai des frissons. Les mouches, ça me fait réellement flipper. Et pourquoi ça me fait réellement flipper? C'est parce qu'en fait, j'ai passé 1 an au Cameroun. Et au Cameroun, j'avais beaucoup de mouches qui me piquaient le corps. Et donc, du coup, j'avais des blessures ouvertes. Et les mouches venaient sucer le pus de mes blessures. Et c'est depuis ces moments-là que j'ai commencé à développer une haine contre les mouches qui est incroyable. Je vois une mouche, je cours, je crie, j'essaie de la tuer. Ah putain, c'est bestiole. Non. J'espère que Dieu va éradiquer les mouches sur cette terre, parce que les mouches, elles servent à rien du tout. Peut-être les abeilles, on en a besoin, mais les mouches, non. Je suis anti-mouche. Faut que les mouches, elles meurent toutes autant qu'elles sont. Voilà. Si un jour vous voulez me tuer, mettez-moi dans un guet-apens où il n'y a que des mouches. Là, je vais mourir. Vous avez la garantie. Voilà. Alors, l'autre fait, je ne vais pas les numéroter, je ne vais pas dire premier fait, 2e fait, 3e fait, 4e fait, parce que sinon je vais perdre. Donc, fait suivant. J'adore la nourriture. Manger, c'est ma vie. Je kiffe trop manger. Manger, je vis pour manger. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je sors. Mon kiff, mon gros kiff, c'est de sortir toute seule, aller au restaurant, découvrir, parce que j'aime réellement trop la nourriture. Si jamais, moi je suis le genre de personne, si jamais vous avez besoin d'une bonne adresse pour manger, pour impressionner vos têtes, je suis votre carnet d'adresse parce que je connais tous les bons restaurants. J'aime trop manger, je passe des journées à aller sur Paris pour manger, même si je suis toute seule, même si je suis avec quelqu'un, je m'en fous complètement. Mon gloss il commence à me faire chier. Vous voyez le gloss là, après quand vous avez de la salive blanche là, ça me fait exactement ça. J'espère que ça va pas se voir sur la vidéo. Oui, comme je disais, je passe vraiment ma vie à manger. Je connais tous les beaux restaurants, je connais toutes les bonnes adresses. Et voilà, j'ai vraiment un amour conditionnel pour la bouffe. Mais réellement. Et aussi, ma 2e passion, je suis passionnée de nourriture et je suis passionnée de sexe. J'aime trop le sexe. Vous voyez, il y a des gens, comme je dis souvent, il y a des gens qui aiment la littérature, qui aiment lire des livres, qui aiment la peinture, qui aiment aller dans des musées pour s'imprégner de la culture. Vous voyez ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Qui aiment la mode, qui aiment tout. Et ben moi, ma passion, c'est le sexe. J'aime trop le sexe. Vous, les gens, ils aiment se pénétrer de la culture, de la peinture. Moi, j'aime me pénétrer de sexe. J'aime trop le sexe, j'aime trop tout ce qui tourne autour de la sexualité, j'aime trop faire l'amour, j'adore. C'est vraiment un sujet qui me passionne, je suis vraiment passionnée de ça carrément, mais voilà. Je suis pas un infomane, je suis pas un truc comme ça, mais le sexe, j'adore ça.
Voilà, si j'ai un mec, il va souffrir avec moi. Il va souffrir parce que je le tuerai. Je le tuerai en sexe. Ça, c'est sûr à 38%. Donc, à mon futur mec, si tu vois ça, après toi à mourir parce que moi, non, moi je suis une bête au sexe. Je suis une bête de sexe, hein, clairement. Les Asiatiques. Oui, en fait, en gros, juste les Asiates, c'est vraiment mon style d'homme. Ils sont trop beaux. Ce sont les plus beaux hommes du monde. Bon, pas les plus beaux. Pour moi, les plus beaux hommes du monde sont les Noirs et les Asiatiques. Tout ce qui est homme noir, métissé. Vous êtes les plus beaux, cœur sur vous, surtout les Asiates. Donc si jamais t'es Asiate, t'es beau gosse, t'es tatoué, t'as un dégradé, tu viens DM, on se marie direct. J'arrête tout pour toi. Même si tu veux, j'arrête YouTube, je fais tout. Voilà. C'est bon? C'est noté. Voilà concernant le point asiatique. Je suis quelqu'un de extrêmement sociable, mais je n'ai pas d'amis. Enfin, mes amis, je les compte vraiment, même pas sur les doigts de 10 mains, je les compte sur les doigts de la 5 mains. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit, même? Ah, peu importe, vous m'avez compris. J'ai très peu d'amis, mais vraiment très peu, parce que j'ai été beaucoup déçue par le passé, je me suis beaucoup fait trahir, on m'a beaucoup menti, donc j'ai décidé de couper les ponts avec beaucoup de personnes et je me porte très bien. Je suis vraiment, parce que d'abord de base, je suis vraiment quelqu'un de hyper solitaire, je fais beaucoup de choses seule, j'ai pas besoin de compagnie, je me débrouille vraiment super bien toute seule. Après, j'ai ma meilleure amie, l'amour de ma vie, Chelsea. Après, j'ai quelques autres amis mecs, amis filles. Mais voilà, ils se reconnaîtront s'ils regardent ces vidéos. Mais voilà, je suis très peu entourée, mais je suis bien entourée. Et après, j'ai ma deuxième famille, qui est le FC l'INSEE. Enfin, c'est même pas ma deuxième famille, pour moi, c'est ma première famille parce que ma communauté m'a apporté beaucoup de choses que même ma propre famille ne m'a pas apporté. Vraiment, voilà, je les compte vraiment très fort de mon cœur. Voilà. Mais voilà, sinon je suis quelqu'un vraiment de hyper solitaire. J'allais dire hyper solitude. Ouais, je suis quelqu'un de hyper solitaire. Je fais beaucoup d'activités seule. Je vais au cinéma seul, je vais au restaurant seul. Je fais tout seul, mais j'ai vraiment besoin de personne pour faire les trucs avec moi. Et voilà, c'est très important. Parce que en faisant du cinéma seul, en faisant mes activités tout seul, je fais connaissance avec moi-même, je m'apprends encore plus à m'aimer et ça c'est très important. Donc avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même et moi voilà, je pense que à ce niveau-là, je suis vraiment très Waouh! Je peux utiliser quelle expression? Ouais, en tout cas vous m'avez capté, je suis voilà dans ce sens-là. Voilà, je suis voilà. Je pense que vous allez capter ce que je veux dire. Je vais écrire le mot pour que je vous les dire parce que là franchement j'ai vraiment un trou, mais vous m'avez capté. Aussi, je suis quelqu'un de très pisse. Je déteste la violence. Mais oui, quand je vous dis que je déteste la violence, je la déteste vraiment. Je n'aime pas qu'on... Non, je suis une fille très fragile. Quand on me touche, j'ai directement mal. Je déteste la violence. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent me frapper. Parce que je parle mal. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas m'enlever. Je suis hyper insolente. Quand je parle, je sais où piquer et je vais piquer là où ça va te blesser. Donc après, c'est pour ça que les gens veulent me tuer. Mais sauf que je déteste la violence. Il y a beaucoup d'autres solutions pour régler des problèmes à part la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, perso, tu veux régler un problème avec moi, on fait une battle de clash. Vous connaissez l'émission Yo-Mama sur MTV? C'est exactement ça avec moi. On se place quelque part, oh non, on se clash, on se balance toutes les punchlines, mais jamais on va en venir aux mains. Parce que je trouve que se battre, c'est pour les animaux. Les personnes qui aiment se battre, qui aiment régler les histoires avec la bagarre, avec la violence, ce sont juste des animaux. Et moi, je ne suis pas un animal. Je fais très attention à la personne. C'est hors de question que ma perruque soit arrachée ou que je me casse un de mes ongles pour des histoires bêtes. Je trouve ça hyper inutile et les gens qui te battent encore, ils ont archi pas compris ça. T'es une femme, tu te bats pas, tu blesses les gens avec ta parole, pas avec les coups. Et moi, c'est exactement ma façon de penser, c'est exactement comme ça. Je blesse les gens avec des paroles, pas avec des coups. Après, je sais me battre, je sais me défendre et tout, ça, c'est pas un problème, mais sauf que j'ai horreur de ça. C'est vraiment la dernière des solutions à laquelle je penserais si jamais j'ai des problèmes avec quelqu'un. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, ma belle manicure dédicace à Neys Andrea Artiste. Je vais vous écrire son Instagram parce que c'est les meilleurs des ongles. Voilà, petit placement de produit parce que je suis vraiment très reconnaissante de son travail. Mais voilà, concernant ça, la violence, c'est archi pas pour moi. Donc si jamais vous avez un problème avec moi, si vous voulez vous battre avec moi, donnez-moi une adresse. Si par exemple vous voulez vous battre avec moi à Gare du Nord à 14h,
dites-moi en privé. Sachez que je vais jamais venir. Vous allez vous rejoindre là-bas tout seul. Je vais jamais venir. Je suis archi pas dans la violence. Si vous voulez me niquer à Gare de Lyon, donnez-moi rendez-vous. Je ne vais jamais venir. Je suis vraiment pas dans la violence. Je vais parler de ma confiance en moi. Je suis quelqu'un de très narcissique. Je m'aime énormément. Je m'adore. Je m'adule. Si je pouvais me faire l'amour à moi-même, je le ferais. Je m'aime vraiment. Je m'aime réellement. J'ai un amour sincère envers ma propre personne. J'ai extrêmement confiance en moi. Je suis sûre de moi. C'est ça qui fait ma force parce que grâce à ça, rien ne m'atteint. Je m'adore. Vraiment, je m'aime. Je m'aime. Je suis la meilleure. Je suis la plus belle. Je suis la plus bonne. Je suis la plus gentille. Et voilà. Et ça, ma confiance que j'ai, la façon dont je m'aime, j'aimerais vraiment que tout le monde pense pareil parce que je pense qu'avec ça, il n'y aura plus aucun problème dans ce monde parce qu'il faut que vous appreniez à vous aimer. Ça, c'est vraiment un de mes combats. C'est ce que j'ai dit, c'est que en faisant une chaîne YouTube, mes combats numéro 1, ce sera ça, la confiance en soi. Parce que ça m'énerve de voir des gens qui complexent sur des personnes alors que vous... Je vais y arriver, mon téléphone il s'est encore coupé à cause de la chaleur, donc du coup je vais en continuer où j'en étais. Je disais que j'en avais marre de voir des personnes qui complexent par rapport à des choses qu'ils voient sur Instagram, je sais pas, des personnes qui veulent avoir des grosses fesses, qui idolâtrent une personne qui a des grosses fesses alors qu'elle met des serviettes hygiéniques dans son pantalon, alors qu'on est tous beaux, on est tous magnifiques. Il faut apprendre à accepter son corps et ses complexes. Mon objectif vraiment, c'est que chaque personne, quand elle se réveille le matin et qu'elle regarde son reflet dans le miroir, qu'elle voit la magnifique personne qu'elle ait des défauts, qu'elle a un gros ventre, qu'elle ait des vergetures, qu'elle ait quoi ou qu'est-ce, on s'en fout, on est tous beaux. Après, c'est vrai, il y en a, vous êtes vraiment moches. Mais voilà, ça on peut pas vous enlever ça, mais il faut quand même que vous vous aimez à mort. Comme moi je m'aime. Je veux que vous aimiez comme moi-même je m'aime. Parce que moi quand je me regarde dans le miroir, je lèche mon miroir. J'ai appris à accepter mes défauts, mes complexes pour en faire une force. Je suis magnifique, je suis la plus belle. Et vous aussi, vous êtes tous magnifiques et vous êtes les plus beaux. Ça c'est l'un de mes objectifs principaux. Et mon deuxième objectif, c'est de me faire de l'argent sur YouTube. Oui, vraiment. Je vais faire mon produit, code promo. Et mes vidéos YouTube, il y aura des pubs toutes les 5 secondes. Je vais me faire de l'argent sur vos dos. Ça, soyez-en sûrs. Ça, c'est vraiment l'un de mes objectifs. Et je m'en cache pas. L'argent, la maille, le blé, le pognon, tout ça pour moi. Je suis quelqu'un de très indépendante. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je pense que je vais consacrer une vidéo. Parce que, comme vous savez, je vis seule, je travaille, j'ai pas de contact avec ma famille. Voilà, j'aurais préféré ne pas être indépendante tout de suite, mais les événements de ma vie m'ont contrainte à être indépendante. C'est lié à mon passé difficile, ce passé qui est devenu une de mes forces, qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, qui est la dédicace de mon premier tatouage, I'm a fighter. Je suis une battante, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale sur mon enfance, sur mon passé, sur mes traumatismes et tout, parce que je pense que ça vous intéresse beaucoup. Et je parle comme une youtubeuse là. Et alors que mon objectif c'est de pas parler comme une youtubeuse là. Je parle vraiment comme une meuf. Vas-y, f***ez vos mères là. Oula. On va censurer ça. Mais voilà. Faut que je parle normalement. Aussi, il faut que vous sachiez, je ne m'épile pas les jambes. Je me suis jamais épilé les jambes parce que mes jambes, elles sont magnifiques. Elles n'ont pas besoin d'être épilées. Carrément, les esthéticiennes, quand elles voient mes jambes, elles sont jalouses. Elles me disent, vous avez grave de la chance, ne touchez jamais vos poils. Donc voilà, mes jambes, elles sont 100% poilues, 100% poils naturels, 100% poils lisses, 100% poils doux. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'épilation pour mes jambes ni pour mes cuisses parce que j'ai des trop belles jambes naturellement. Dieu m'a gâté. Mais par contre, j'ai trop de... J'ai des poils aux aisselles aussi. Ça, je suis obligée de les épiler. Mais voilà, je ne pile pas les jambes. Vous devez savoir ça. Et aussi, le dernier point, j'ai 7 tatouages et j'adore les tatouages. J'en ai 7 en tout et je compte m'en faire encore une multitude. Pas des gros, mais vraiment... Bon, le plus gros tatouage que je vais faire, ce sura ici. Je vous expliquerai la signification plus tard. Peut-être dans ma vidéo spéciale Mon passé, mon enfance. Mais voilà, je vais avoir une multitude de tatouages. J'aime trop les tatouages, j'en ai plein. Un là, un sur les fesses, sur les chevilles, derrière l'épaule. Voilà, mon amour pour les tatouages. Donc voilà, c'est le dernier point. C'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, likez. Si vous êtes si cette vidéo vous a plu, vous lâchez un like et un commentaire, un virement PayPal,
un virement, vous faites un virement sur ma cagnotte Litchi. Non, je rigole. Sérieusement, likez ma vidéo, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous souhaiterez. Voilà. Sinon, je vous aime. Vive le FC Lindsay, vive CK et fuck Dieu Park. Je vous aime. Bisous, bisous.